priorité, c'est ta réconciliation avec ta famille, parce que la famille, c'est très important. Donc, tu voudras vraiment me permettre, après ce direct, de rentrer en contact avec tes parents. Et comme j'ai dit, mon objectif... Il ne faut pas t'engager aussi facilement. Non, sincèrement. Le bagage sera lourd pour toi. Attends, Annie, ils sont au pays ou ils sont là où tu es? Parce que je veux pas Bien sûr qu'ils sont au pays. Mais tu ne parles pas avec eux au téléphone, never. Non, il y a mon grand-père même qui est très souffrant, mon unique grand-père qui me reste. J'appelle au téléphone pour parler à mon grand-père, on ne me laisse pas. Je suis même bloquée à tout ça. Aucun contact. C'est toi qui as bloqué ou c'est la famille qui t'a bloqué? Non, c'est pas ça. Ils sont fâchés. C'est à moi. En réalité, c'est à moi le tort est posé. Et comme je vous dis, en Afrique, les parents ont cette mentalité de supériorité. Donc, on peut te poser du tort, mais c'est toi encore qui dois revenir. Et si tu ne reviens pas, parce que toi, tu vois ta raison, tu vois ta douleur, au retour, eux-mêmes sont plus fâchés que toi. Donc, c'est comme ça un peu la situation. Annie, on va gérer ça. Me permettre ici, tu vas me rendre ici un service, un service très difficile, mais très facile. N'oubliez pas qu'on est en direct. Hein? Oui, je sais qu'on est en direct. Est-ce que toi, connaissant ton humilité et ta force, est-ce que tu es prête aujourd'hui à dire, ne cherchons pas à savoir qui a raison, parce que je sais, entre les enfants et les parents, c'est comme entre l'œuf et la pierre. Tu es l'œuf, ils sont la pierre. Pour ouvrir le couloir de négociation, pour que le Satan, pour qu'on le chasse de cette assise qu'on fera. Est-ce que tu peux dire que tes parents te manquent et que tu leur présentes tes excuses, quel que soit ce que tu as fait, même s'ils sont les fautifs? Est-ce que tu es prête à le faire ici, publiquement? Parce que je sais pour que vous reconnaissiez, vous avez toujours vu une guérilla souriante devant vous. Est-ce que quand vous me voyez, je suis frustrée? Ça n'a pas l'air. Parce que surtout, ma foi surtout, vous savez ça, indépendamment de la religion, il y a la foi, il y a la religion. Moi, ma foi en Dieu unique, ça m'a tellement sauvée. Et c'est tout ça qui m'a rendu sage, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui pourront m'appeler aujourd'hui, Annie, tu es ça, tu es ci, tu es ça, c'est ça qui a renforcé. Dieu m'a toujours aidé. Dieu m'a jamais fait ressentir ma douleur. J'arrive à le ressentir parce que c'est comme quand on dit on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Mais franchement, Dieu fait beaucoup de travail sur moi. Beaucoup. Peu importe la religion dans laquelle je prie Dieu aujourd'hui, il m'écoute. Ce qui est sûr, il me reconnaît, je suis sur la liste. Et puis au premier rang, Dieu a toujours été ma force. Toutes les 10 années, je l'ai vécu grâce à Dieu et à personne d'autre. Aucun humain ne peut, ce qui m'est arrivé, ce qui m'ont fait, aucun humain ne peut le résoudre. Ma mère même n'a même pas l'audace il ne peut pas me fixer dans les yeux. Ils ont honte de moi. C'est trop, c'est débordé. Mais moi, pour que vous voyez que je n'ai pas de problème, j'ai Dieu en moi. Parce que quand tu as Dieu en toi, tu as la paix. Dieu, c'est la paix. Les gens ignorent cela. J'ai la paix. Donc, pour que vous voyez que j'ai la paix, je les aime énormément. Voilà. Ce que tu venais de dire, M. Toll, avant que tu le prononces, c'est déjà en moi. Je les aime. Et l'unique chose que j'aimerais avoir aujourd'hui, c'est de me réconcilier avec eux. Même je suis là. J'aimerais juste être d'accord avec eux. Les envoyer de l'argent. Même si je n'ai rien à manger à l'Occident. Mashallah. Voilà, on le 14 mai. Le 14 mai, si vous me permettez. Le 14 mai de ce mois-là. Messieurs, le 14 mai, mon père et ma mère se marieront. Et après 6 beaux enfants, et je suis la première. Mon petit frère qui vient après moi, il était là, il est actuellement au pays. Excusez-moi que je le dise en direct. Mon oncle qui m'a fait venir, s'il est actuellement au pays, ils sont tous là pour l'événement. Mais Annie n'est pas là. Ils savent pourquoi. Annie, déplace-toi. Annie est fâchée. Mais je n'ai rien contre eux. Bon, Annie, je les aime. Annie, oui, tu les aimes, mais ce que je voudrais, tu devrais penser à une chose. Au fait, tu es une femme, tu vas mettre des enfants au monde un jour. Bien sûr. Imagine une femme qui souffre pendant 9 mois. Hein? Et après, elle accouche cet enfant. Elle fait tout pour toi. Jusqu'à ce que tu gagnes un certain âge, tu es responsable, peut-être tu as un problème, mais tu devrais penser à toutes ces souffrances du père et de la mère pour les pardonner. Si ce sont eux les fautifs, accepte de les pardonner. Je pense à tous ceux qui les pardonnent, c'est pas de problème. Pense à leurs souffrances. Nous savons, il y a des... C'est jeudi, j'aurai mes 27 ans. Je suis très consciente. Regarde, les gens sont en train de pleurer. Hein?
notre public, je vois ici les commentaires, les gens sont en train de pleurer. Non, moi je ne sais pas pourquoi Dieu a fixé ce direct, mais je trouve beaucoup de choses dans ce direct. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Je vous dis, mes parents, mon père et ma mère, je ne sais pas, ils ont combien de vies communes. Hein? Bon, comme ils ont fait le mariage de phase traditionnelle, la cola, dans notre culture forestière, la cola. Mon père a enlevé la cola, c'était déjà moi après ma naissance, mais il y a longtemps quand même. J'étais déjà née, mon petit frère était déjà né. Mais avant que ma mère ne tombe enceinte du 3e enfant, mon père a enlevé quand même la cola. Mais devant le maire, devant le prêtre, ils ne sont jamais partis. Je ne sais pas, ils ont combien d'années de mariage? C'est 14. Seulement, je vous dis, c'est 14. Mes parents vont se marier maintenant devant le maire et devant le prêtre à l'église après plusieurs années de vie commune. Je suis leur premier enfant. Est-ce que vous me recevez bien? Tu as 27 ans en 2022. J'ai 27 ans. Ils ont fait plus de 27 ans de mariage. Annie. Voilà. Annie. Donc, ils fixent leur date de mariage le 14 mai. C'est ça. Je profite de cette occasion pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Je veux Merci vraiment beaucoup. que les gens t'inondent de messages d'anniversaire. Et je pense que toi, tu es taureau. Tu dois être sûrement taureau. Qui est un signe justement astrologique des combattants, des guerriers, ceux qui ont l'âme pure et qui ont des innovations, c'est des personnes très perspicaces. Je te fais ça, c'est des éloges, mais sincèrement, ce que j'ai pour toi vaut mieux que ce que je suis en train de dire là. Ce qui veut dire que je t'invite sincèrement, ça pourrait être le dimanche prochain pour leur mariage ou le samedi. Le samedi. Annie, mais c'est toi là, si vous me permettez, Annie, quel cadeau souhaiterais offrir à tes parents ces grands jours? Parce que jusque là, je n'avais rien pensé, absolument. Mais mon frère est parti, mon oncle est parti, je n'ai rien donné, même pas un sou. Parce qu'en fait, il n'y a pas la simple communication. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne comptais rien, ils ne m'ont même pas invité. Il n'y a pas de parole entre nous. Tu n'as pas besoin d'être invité. Tu es membre de la famille. Invite-toi toi-même. Quel est le cadeau que tu voudrais aujourd'hui, toi, avant de parler celui de tes parents? Quel est le plus grand cadeau aujourd'hui que tu souhaiterais pour ton anniversaire? En réalité, on est en direct. On est devant Dieu avant tout. Les pardonner, je les fais il y a longtemps. Les aimer, je les aime chaque jour. Je prie pour eux chaque jour. Le plus beau cadeau que j'aimerais les offrir, ça serait de les serrer dans mes bras. Fais ce cadeau. Et crois-moi que le plus grand cadeau... On ne pleure pas, Annie. Non, Annie. S'il te plaît, Annie, ne gâche pas le direct. Non. C'est très émouvant. J'essaie vraiment de me retenir, mais sincèrement, ne pleure pas, Annie. C'est dur. Ne pleure pas. Et là, tu fais exprès de me laisser, moi, devant le public, à me retenir. Sincèrement, Annie, ne pleure pas parce que tu vas faire pleurer tout le public. Sincèrement. On peut déjà couper le direct parce que c'est assez suffisant. C'est une grandeur. Ok, c'est bon. On arrête le direct, on gère ça en privé. Oui, merci tes parents doivent être très fiers de toi aujourd'hui d'avoir un enfant comme toi qui déborde de joie malgré la tristesse. Voilà pourquoi je dis que dans ce monde que nous sommes, chacun traîne un masque. La personne que tu penses être la plus heureuse peut être la plus triste et la plus malheureuse dans sa vie. Cette personne-là qui se donne plus pour le public est celle-là qui a le plus besoin du public. Tu en es une illustration. Je sais de quoi je suis en train de parler. Et croyez-moi, les personnes que vous voyez dans ces réseaux sociaux à aider, à être là pour les autres, sont celles-là qui ont le plus besoin d'amour, d'affection et d'aide et d'appui. Justement, ces personnes se servent du public pour combler ce vide qu'elles ont. C'est difficile à comprendre que parfois la personne la plus extrovertie est la plus introvertie, la plus souriante et la plus pleurante. C'est difficile. Aujourd'hui, ça se voit ici. Sincèrement, je ne voudrais pas gâcher la fête, mais je voudrais te dire, en tout cas, si vraiment tu as des problèmes pour ton billet d'avion, je ne sais pas où tu es, moi, je m'offre ici publiquement à t'offrir ce billet d'avion pour que tu rentres, aller rejoindre tes familles comme cadeau d'anniversaire. Et je sais que beaucoup de personnes se mettront avec nous, si toutefois, je sais que ce ne sont pas des moyens qui te manquent pour aller. Ce qui te manquait, c'est justement ce coup d'éclat pour briser cette glace, ce télécrochoc pour que, regarde comment Dieu fait les choses. Cette affaire de Oumou qui se retrouve dans les réseaux sociaux
et qu'on fasse au direct là aujourd'hui qui était supposé être le week-end passé, pour ceux qui ne savent pas. On le fait chaque premier dimanche du mois. Et puisque c'était la veille de la fête de Ramadan, nous l'avons repoussé pour ce week-end-là. Et entre-temps, il y a cet événement qui se déroule. Et aujourd'hui, on est avec toi. Et c'est moi, je jure que c'est aujourd'hui que j'apprends que tu avais ces problèmes. Je connaissais pour ton anniversaire parce qu'on en a parlé en aparté. Mais jamais, jamais je pouvais m'imaginer que tu avais ce problème familial, sincèrement. Et ça, très sérieux. Très, très sérieux. Non, je sais que les parents vont te pardonner. Non, crois-moi, tes parents n'ont rien contre toi. Regarde aujourd'hui la souffrance de cette famille de Timbi Madina, qui malgré tout continue de se battre et de dire à Oumou de venir. Regarde la maman là, qui n'a pas été conviée à cette cérémonie, qui est venue malgré tout se battre avec les policiers pour rentrer voir son enfant. Et là, c'est comme ça, à la dernière minute, toujours, je pense. Donc, fais ça, prévenir vaut mieux que de guérir, Annie. Sincèrement, va à cette famille, va vers eux, réconcilie-toi. D'ailleurs, moi, je ne parle même pas de... Moi, je les ai pardonnés il y a longtemps. C'est juste que, voilà, comme je vous dis, c'est quelque chose... Mais vous ne communiquez pas. Ça sonne là, moi. Oui, il y a de cela combien d'années vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas. Sincèrement, depuis que je suis au Mexique, de 2012 à 2022. Imaginez ce que ça fait comme d'années. Annie, vas-y. On ne saura jamais l'importance de tes parents, sauf le jour, sauf le jour où ils vont te quitter. Moi, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. Toujours pensé, mais... Voilà, donc imagine comment je vois quelqu'un avec sa mère et son père, je les envie. Et maintenant, si vous avez cette chance d'avoir vos parents en vie, maintenant là, faites quelque chose. Moi, tout ce que je peux faire pour mes parents, c'est de prier pour eux, bénir pour eux, enlever les sacrifices, mais je ne peux pas leur donner quelque chose main à main aujourd'hui qui pourront vraiment bénéficier un bien. Je suis en train de faire pour certaines personnes, mais ceux qui ont tout fait pour moi n'arrivent pas à en bénéficier main à main, sauf les doigts où là c'est beaucoup. Et je demande d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent de bénir pour nos parents qui sont décédés et prier Dieu que ceux qui ont leurs parents d'avoir santé, longévité. On ne saura jamais l'importance de sa maman et son papa. C'est lorsque tu vas entendre qu'ils sont décédés. Exactement. Ça fait mal. Encore une fois, malheureusement. On va clôturer ici, mais comme j'ai dit, je voudrais qu'on parle en aparté après ça, ce direct. Je vais aller faire mes prières parce que c'est ce qui va me retarder. Ensuite, je vais t'appeler en privé, on va parler de ça. Je sais que je sais que tes parents verront ce direct et comprendront à quel point tu les aimes, combien de fois ils te manquent et combien de fois... Je suis très désolée, franchement, pour cette partie, mais je suis très parlé mon cœur. Tu as bien fait vraiment de parler de ça. Et sincèrement, je te tire le chapeau. Je trouve que tu as vraiment trouvé le surnom qui te va le mieux. Combattante, tu es une guerrière parce que pendant tout ce temps, tu as fait un combat contre toi-même, un combat solitaire. J'ai toujours dit aux gens, j'ai dit le nom guerrier, je l'ai choisi par rapport à beaucoup de choses, mais l'histoire, je ne l'explique jamais parce qu'il n'est pas bien d'exposer si sa vie est... Je ne sais pas, il y a des exemples, mais surtout un problème familial est sacré. Tu ne peux même pas le faire pour donner exemple à d'autres. Justement. Voyez, non? Mais sachez que dans notre communauté, il y a beaucoup de choses cachées. OK? Surtout ce que la leçon que mon dernier message, c'est aux gens, comme dans tous les messages, ne jugez pas les gens. C'est pas facile la vie. La vie est très compliquée. Exactement. Quand un problème tombe, voilà, sachons, parlons-en avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de prudence. Nous avons beaucoup de problèmes. Surtout la société africaine est remplie de beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Beaucoup de violence. Beaucoup. Les jeunes filles souffrent comme les jeunes garçons. Beaucoup, surtout la femme. Nous, les femmes, nous sommes affrontés à beaucoup de problèmes cachés comme public. Avant que ça n'arrive sur les réseaux sociaux, ça veut dire que des douleurs privées, il y a des douleurs intérieures ont été déjà ont été de nombreux. Les gens ne sont pas Dieu, c'est pas écrit sur nos fronts. Mais derrière chaque souris, il y a des problèmes. Exactement. Dans la vie privée de chaque femme africaine, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc, j'aimerais saluer aujourd'hui mes camarades jeunes filles et femmes en général, surtout africaines.
les sociétés, les traditions, les cultures africaines avec tout le respect. Les Africains ayant la mentalité ouverte. Arrêtons de juger. Notre société est remplie de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et pour nous, finir, les jeunes filles, on souffre beaucoup. On a beaucoup de problèmes cachés. On a beaucoup de douleurs cachées. Donc, même avoir simplement une jeune fille passée, si tu ne lui as pas aidé, ne l'agresse pas, ne lui parle pas mal. Quand le problème tombe, ne jugeons pas facilement comme ça. Il y a beaucoup de choses cachées. Avant que tu ne fasses sortir, c'est par douleur. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je profite pour rapidement, tu m'avais dit que dans la langue Guérzé, Tola signifie quoi? Le pouvoir, Tola. Est-ce que ça s'écrit de la même façon? Si, Tola, exactement. Ah oui? Ça se prononce comme je le dis, Tola. Il y a même, quand le capitaine Moussa Dadis avait pris le pouvoir là, il y a un chanteur là, il est déjà décédé, mais il s'appelle Lama Bongo. Il faut chercher Lama Bongo CNDD. Donc, il chante que le pouvoir et tout ça là, il dit Tola. Tola, Hobapelo, il dit le pouvoir n'est pas de l'amusement. Wow. Ça, c'est curieux quand même d'apprendre ça. Bon, chez nous, le Tola signifie le Benjamin. Mais là, tu m'apprends que Tola signifie le pouvoir. C'est intéressant. Si, Guérzé, ça signifie exactement le pouvoir et n'importe quel pouvoir. Merci à tout le monde, à Tidiane surtout pour avoir abandonné son gagne-pain pour être là. Vous allez me payer parce que les 3 heures que j'ai perdues, vous allez cotiser l'envoyer l'argent là. On va cotiser, on va te le payer, Tola. Je dis Tola, Tidiane. Et merci aussi pour l'organisation technique. Je te tire le chapeau. Derrière une guerrière, il y a toujours un guerrier caché. Non, la meilleure manière de me payer, c'est d'aller en Guinée. Exactement. Sincèrement. Faites mon billet d'avion et j'irai. Je ne suis pas en train de demander trop. Justement, c'est ce que je t'ai dit. Donc, moi, je me propose ici un billet d'avion pour que tu ailles te réconcilier. Ça serait une bonne chose. Il ne faut pas seulement vous allez faire ici, vous allez convaincre même mes guerriers, ils vont m'attendre là-bas et puis je ne parle plus. Hein. Vous dites ici devant ma famille. Tu dois prendre la permission à ton travail. Et puis, voilà, pour débarquer. Heureusement, tu as les papiers, il faut aller. Merci déjà pour la simplicité. Voilà, il y en a qui demandent quel jour tu voyages. Il y en a qui a demandé ici quel jour tu voyages. Et moi aussi, les gens sont pressés de moi, je n'ai pas parlé de voyage. C'est toi là et Didiane qui sont en train de parler ici. Moi, quant à moi, comme je n'ai pas été invitée là, je n'avais même pas le plan, je n'ai pas mon billet. Moi, je n'ai pas mon billet. Toi, la parle la main sur le cœur. Sincèrement. Le billet d'avion, il va l'envoyer. Si, en tout cas, tu décides d'aller. Décide, dis-moi, comme j'ai dit, ça va être ton cadeau d'anniversaire pour que toi aussi, tu donnes le meilleur cadeau de mariage à tes parents en étant là-bas le jour du mariage. Ça, on va gérer ça en privé. Allez, donc. Voilà. Merci à tous et à toutes. Vous pouvez gérer en privé. Et voilà, la bonne nouvelle est que après tout, Annie Delove a pu finalement échanger avec ses parents au téléphone. Après plusieurs années de rupture. Et voilà, c'était l'objectif recherché. Aujourd'hui, nous remercions Dieu. Tout se passe maintenant bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Qu'Allah renforce notre union.